Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être présente pour vous durant ces 2 heures, hein. 2 heures de partage avec plusieurs thèmes qui seront abordés comme d'habitude, avec aussi une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, eh bien, vous allez avoir une consultation en direct avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. En vert, cela signifie qu'ils sont connectés et en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Alors là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et puis, en plus, eh bien oui, chez nous, oui, il y a un petit concours. Oui, oui. Eh bien, n'essayez pas de passer à côté de ce petit concours. Ah ben non, moi je vous le conseille, ce petit concours. Vous possédez un portable? Alors, rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique messages et là, vous allez composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, et oui, vous avez bien entendu, 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Pour gagner quoi? Eh bien, oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct. Eh, c'est pas le top, ça? Alors, n'hésitez pas à faire ce petit concours, hein, vraiment. Il est ouvert pour tous et pour toutes. Vous ne possédez pas de portable, alors il n'y a pas de souci. J'ai bien dit, il est ouvert pour tous et pour toutes. Si vous ne possédez pas de portable, eh bien, c'est tout autant simple. Ça coûte aussi 1 franc, un modeste petit franc. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier et d'une enveloppe, ou alors éventuellement d'une jolie petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler, pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Petit concours, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller sur 3 parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Et oui, et là, eh bien, vous avez toujours à votre disposition les petites cartes prépaides. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, ces petites cartes prépaides, eh bien, vous pouvez les trouver et les acquérir directement sur site ou alors, si vous préférez, attendre les heures d'ouverture de bureau. Et là, au moment des heures d'ouverture du bureau, ben, vous composez tout simplement le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, vous aurez vraiment une charmante personne qui se fera un grand plaisir de prendre votre commande. Commande aussi pour le shop, hein, parce que voilà, ça s'appelle bien le shop. Donc là, vous allez pouvoir trouver peut-être de la lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies soit en les protégeant, soit en les remontant à travers l'énergie des pierres. Et puis là, vous en avez alors vraiment un joli petit paquet dans notre boutique, hein. Autant des bracelets, des bagues, des pendentifs, qui sont tous à votre disposition avec différentes pierres qui ont chacun et chacune leur spécificité. Vous avez aussi les bougies des neuvaines qui sont à votre disposition dans cette boutique, hein. Et là aussi, vous en avez passablement de ces bougies de neuvaine. Vous avez la neuvaine à votre ange gardien, la neuvaine à Jésus-Christ, la neuvaine à Sainte Rita. Enfin, vous en avez
pas mal aussi, hein, de neuvaines. Vous avez aussi la possibilité, si vous désirez vous aussi grandir sur votre niveau spirituel, ben, de trouver des tarots, hein. Donc vous avez dans la boutique le tarot qui perd. C'est un joli tarot qui vous fait voyager en même temps dans le monde un petit peu de Sicile impératrice, hein, avec les costumes, les jolies robes. Vraiment, en même temps que vous faites votre tirage, eh bien, vous voyagez un petit peu dans l'espace-temps avec ce fameux tarot qui perd. Vous avez le tarot de Mademoiselle Lenormand qui est aussi à votre disposition. Alors, Mademoiselle Lenormand, c'est le tarot qu'utilise Stella, hein, pour faire ses consultations. Donc, il est aussi à votre disposition dans notre boutique. Et vous avez aussi le tarot oracle, hein, parce que j'aime bien préciser qu'il peut aussi faire oracle. Eh bien oui, celui que moi j'emploie pour vos consultations, hein, le Osho Zen. Et le Oshozen, eh bien, vous pouvez l'employer autant comme tarot que comme oracle. C'est-à-dire que le matin, eh bien, si vous voulez un petit peu savoir la température de votre journée, comment va se passer votre journée, eh bien, vous mélangez simplement les cartes. Et comme il n'y a jamais de hasard, eh bien, vous allez tirer une carte et la carte vous dira un petit peu quelle sera l'ambiance de votre journée. Donc le tarot Osho qui est aussi à votre disposition, ainsi qu'un très 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 beau pendule et très efficace aussi, hein, je peux le dire, hein, parce que il est très précis. C'est un pendule égyptien en cuivre égyptien qui vous est proposé avec une jolie petite four, hein, pour pouvoir le transporter, pouvoir l'avoir toujours avec vous, hein. Ce joli pendule, hein, qui se trouve aussi dans notre boutique, hein. Ainsi que ben, si vous êtes en plein déménagement ou si vous allez acquérir un nouveau lieu de vie, eh bien, vous avez toujours la possibilité de trouver dans notre boutique le fagot de sauge sèche. Et oui, qui est toujours présent pour remettre de nouvelles énergies dans vos lieux de vie. Donc, toujours présent dans notre boutique, hein. Eh bien, moi, je vous laisserai peut-être aller regarder, hein, cette boutique parce que vraiment, il y a passablement de choses, d'objets qui sont mis à votre disposition pour vous aider aussi au niveau de vos énergies, de votre avancée spirituelle, de votre protection, ou bien peut-être même, pourquoi pas, hein, offrir un petit cadeau à un proche ou à une proche qui aura bientôt son anniversaire, pourquoi pas. Je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez trouver votre bonheur. Alors, comme d'habitude, eh bien, on va aller prendre le petit message des anges. Et comme je vois, ben, Caroline Létourdi, eh ben, elle n'a pas mis le tarot des anges sur sa table ce soir. On va prendre le plus petit. Il y a un plus grand et il y a un plus petit. Alors, on va prendre, c'est toujours un petit tarot, aussi réponse des anges, hein, pour nous guider un petit peu sur notre chemin de vie, hein. Alors là, on y va simplement à l'aveuglette. C'est une petite boîte, on rentre dedans. Alors, ce soir, nous avons tiré l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Archange Gabriel, eh bien, on va remercier cet archange Gabriel, hein, d'être présent pour nous ici et maintenant, hein. Ça, c'est un très très beau message qui vous est envoyé pour commencer cette soirée, hein. Ben, n'hésitez pas, hein, à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, c'est avec moi-même le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, hein, vous avez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il faudra juste un petit brin de patience, mais je suis persuadée que vous aussi, vous aurez votre consultation.
Qu'est-ce que j'ai encore à vous annoncer? Je crois que j'ai tout dit pour ma part, hein. Je vous ai tout annoncé. On va peut-être partir déjà dans le premier thème de notre soirée. Alors, je prends ce que j'ai fait là derrière. C'était pas ça tout de suite. Voilà. Alors, c'est une toute petite histoire que j'avais envie de partager avec vous, que j'ai trouvée très jolie et très véridique. Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal, qui de nouveau tomba à l'eau, en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer nouvellement, et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit: Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer? Le maître zen répondit: La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua: Ne change pas ta nature. Si quelqu'un te fait mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Lorsque la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation, parce que ta conscience est ce que tu es et ta réputation ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, eh bien, c'est leur problème. Voilà, une petite histoire du maître zen et du scorpion. Alors là, tout de suite maintenant, eh bien oui, nous avons Savannah en ligne. Bonsoir Savannah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Mais très très bien et vous-même? Ben écoutez, ça va, hein, on tient le coup, hein. C'est bon. Alors, chère Savannah, moi, je vais vous laisser la parole pour pouvoir vous présenter un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors voilà, donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Savannah. Je suis médium avec et sans support d'origine gitane, indo-gitane. Alors, disons que voilà, c'est une voyance un peu particulière que je fais, disons, parce que j'ai d'autres, disons, j'ai d'autres moyens d'aider mon prochain, ce qui est vital pour moi et pour mes ancêtres, parce que c'est toute une lignée de spirituels, hein, spiritueux, je sais pas comment vous dites, mais voilà. Oui, Donc c'est toute une lignée. Donc la priorité a été d'aider son prochain. Hein, voilà, nous avons été un peuple meurtri et nous détestons vraiment la douleur physique ou mentale des personnes. Hein. Donc c'est pour ça mhm, qu'on se donne à 100% dans tout ce qu'on fait. Donc ce que je fais, c'est la voyance normale, disons, entre guillemets, donc avec le tarot de Marseille. mhm. Le sans support, donc il me faut simplement votre prénom et votre date de naissance et tout défile. Je peux aussi faire des voyages astro, disons, pour me projeter dans votre demeure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont une entité, voire autre chose, dans leur maison parce qu'ils ne sont pas bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chez vous, donc je rentre chez vous, donc spirituellement évidemment, et j'inspecte un petit peu les locaux pour essayer de sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si c'est simplement
les angoisses, voilà, un mal-être ou autre qui fait que on est un petit peu perturbé. Mhm. Donc, je vous rassurerai, le trois quarts du temps, c'est bien que les gens sont un petit peu fatigués. D'accord, grâce à Dieu. C'est juste, c'est juste. Voilà. Mais il y a quand même des cas où c'est un peu plus sérieux. Donc, Exact. c'est là que je rentre en scène et que je propose des manières de faire, de procéder avec disons des produits complètement naturels. Donc parce que c'est entièrement dans le bon sens tout ce que je fais. Mhm. Donc ça peut être très bénéfique. Je vous décris votre maison pour pas vous induire en erreur non plus. Il y a des gens qui sont susceptibles de dire oui, ben, elle est bien gentille. Mais voilà, je vous décris un petit peu la maison. Voilà un petit tableau qu'il y a sur, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais je vous décris la maison pour vous faire voir vraiment que je suis sur place. Ça D'accord. c'est déjà un point. Ce que je peux faire aussi, c'est de soigner, donc à distance aussi, les animaux. Les animaux aussi, je les soigne. Quelquefois, je les trouve parce que les personnes les ont perdus, les ont égarés, ou il s'est perdu lui-même, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec les animaux, Savannah? Oui, oui. Ah, c'est fantastique. Oui, 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 je vais vous dire pourquoi. Alors, ça va être mitigé, disons, pour les téléspectateurs, peut-être, ceux qui ne croient pas à la réincarnation. Mais moi, je peux vous dire que c'est vraiment des vies qui se sont réincarnées et qui sont dans un corps très fragile, plus fragile que l'homme. bien sûr, Vous voyez, bien très, sûr. très fragile. Donc, c'est pour ça que j'incite tout le monde à ne pas maltraiter les animaux, s'il vous plaît, même verbalement, parce que c'est très fragile. C'est très, très fragile, un animal. Oh que Vraiment, oui, oh que vraiment. oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur à dire aux téléspectateurs aussi. Et puis évidemment, je peux dialoguer aussi, vous passer des messages à vos chers défunts, ce qui est très douloureux. Oui, Voilà. Mais voilà, donc je veux dire, c'est tout, de toute façon, tout se regroupe dans le bon sens, disons, bien sûr. dans l'entraide, de vraiment, croyez-moi, j'y mets vraiment tout ce que je peux faire, qui m'est envoyé vraiment de sain pour pouvoir aider la personne qui vient à moi avec les moyens que j'ai, avec simplement les moyens que j'ai. Donc c'est Mhm. la base, c'est l'amour. Donc voilà, Exactement, exactement. voilà. Donc, je C'est pense magnifique. que Et voilà. vous parlez plusieurs langues aussi, hein, Savannah? Oui, 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 je parle l'espagnol, donc je comprends l'espagnol, le catalan évidemment. Bien sûr. Je peux aussi parler, comprendre plutôt. Je ne le parle pas, mais je le comprends, le portugais. Ah, magnifique. Parce que Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de clientes, j'ai beaucoup de clientes, j'ai beaucoup de clientes qui sont disons, portugaises et qui Oui, ont un accent assez particulier, quoi. Donc, oui, j'arrive à les comprendre. magnifique. Voilà. Extra. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter, Savannah? Ben, justement, une anecdote qui m'est arrivée là récemment, c'est un monsieur qui avait perdu sa femme, disons, qui avait perdu sa femme, et en même temps, donc, sa fille ils étaient en froid, disons, pendant des Mhm. années. Et je connaissais cette personne, je la connaissais, c'était un ancien client. Et je ne sais pourquoi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, ta fille, elle va t'appeler. Il me dit, mais non, c'est pas possible, ça fait plus de 10 ans qu'on s'est perdu de vue et qu'elle ne m'appelle plus. Écoutez, on a fini de dire ces paroles-là, que sa fille l'a appelé. C'est Sa magnifique. fille l'a appelé, mais j'en avais les larmes aux yeux parce que, vous savez, Ah moi, ben oui. tout ce que je peux prédire, je suis aussi émue que la personne à Ah qui je mais le c'est dis. sûr. Ah mais c'est Hein. sûr.
Donc Oui, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. La fille, elle s'est effondrée en larmes en demandant pardon à son papa. Et c'était l'amour, tout simplement. c'était l'amour, ouais. C'était l'amour, tout C'est beau, simplement. Et ça, c'est c'est beau, magnifique. C'est très beau, ouais. c'est très très Et beau. ça faisait 3 jours que je dormais mal. Ça faisait 3 jours que j'avais son prénom qui me sonnait dans la tête. Et, et, Ah, et j'ai été obligée. Je me suis dit, je vais au pif. Si je me trompe, tant pis. Mais il voilà, faut que je le ouais. dise. Et on était en communication au téléphone. Et Mhm, il a eu sa fille, quoi, mhm, sa fille mhm. au téléphone. C'était merveilleux. Ah, c'est un bel échange, bravo. Ouais, Ah oui, vraiment. oui. Quel beau Voilà. cadeau. C'est super, c'est super. Ça faisait plus Ouais, de 10 ans qu'ils s'étaient pas revus, qu'ils étaient en froid. c'est magnifique. Elle avait besoin aussi, elle, je pense, de ces retrouvailles. Je pense qu'elle n'osait pas, parce que vous savez, Oui, quand le temps il perdure comme ça, on se dit bon, c'est pas la peine, j'ai fait une c'est bêtise, voilà. donc Ouais, voilà, c'est pas la peine, il va m'envoyer balader, voilà, c'était ça. Mais vous savez, ce mal, il augmentait, jusqu'à ce elle a pris son courage à deux mains, quoi. Elle s'est dit, ben tant pis, s'il me jette, il me jette, mais moi je dois foncer. Et elle pouvait pas voilà. vivre comme ça, Non, c'est pas possible. donc C'est pas c'était possible. super, c'était super. Surtout quand c'est notre chair et notre sang, hein, c'est encore Ben oui, plus, ben oui, voilà. ben oui, c'est clair, c'est Ouais, clair. ouais. Mais quel beau cadeau, magnifique. Merci pour ce partage. Ben, c'est un cadeau que j'ai reçu aussi, la première, hein, puisque Mais je me oui, suis pas trompée et ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des ah, ça fait retours. Hein. toujours plaisir, c'est Ça fait vrai. toujours plaisir, c'est sûr. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Alors, qu'est-ce que vous ressentez par rapport au couple en 2020, chère Savannah? Alors, le couple en 2020, alors c'est mitigé. C'est vraiment mitigé. Parce que ce confinement qui a duré 2 mois, Oui, il a arrangé des choses, il a mis des choses au point. c'est D'accord? juste. Il a mis beaucoup de choses au point. Ce qui fait qu'il y a des couples qui se retrouvent, mais vraiment comme au premier jour de leur mariage. Et il y a des couples, malheureusement, qui divorcent, qui se séparent. Qui se séparent, ben oui. Voilà, donc il y a beaucoup, j'ai eu les deux échos, moi. J'ai eu les deux Oui, échos. oui, Euh, tout à ma- fait. Malheureusement, dernièrement, même aujourd'hui, hein, on m'a appelé parce qu'il y a un couple qui est en train de se séparer. C'est tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Mais vous savez, je ne vends pas du bonheur. Je suis obligée de leur dire que c'est fini. Voilà, je veux dire, je ne vends pas du bonheur. La personne, elle était meurtrie, mais voilà, je lui ai donné mon ressenti. Voilà. Et c'est toujours douloureux pour moi, ne croyez pas. Moi, je préfère donner des bonnes nouvelles. Mais oui, comme tout le monde, hein. Hein, On n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, mais quand il y en a, il y en a. On est obligé de le signaler, hein. on est obligé. On vous pose une Oui, question, les gens, je suis sans complaisance du tout, du tout, du tout, du tout. La seule chose que je sais faire, grâce à Dieu, c'est de savoir le dire. Je prends des voilà. gants vraiment pour le dire. Je prends des gants pour le dire, Oui, oui. mais je suis obligée de le dire. Ah, tout à fait. Oui. Parce que des fois, vous croyez faire du bien en promettant des choses qui ne sont pas, et vous faites encore plus de mal. Mais c'est juste, c'est Hein. juste. Ah non, Donc, moi je dis aussi, il faut dire les choses. Ma il faut. foi, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, c'est le chemin de vie. Voilà, c'est Et ça. puis, ça fait partie aussi de ce chemin de vie, hein. Il y a des rencontres, il y a des coupures, ça fait partie de notre chemin de vie, hein. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, nous, on le comprend. Parce qu'on est Mhm.
spirituel. On comprend, Oui, voilà, on est illuminé. Mais les personnes, les simples mortels, disons, n'ont pas cette ouverture d'esprit. Donc eux, ils attrapent ça comme une vraie catastrophe, quoi. Parce mais que bien sûr. n'oubliez pas que dans un couple, il y en a toujours un qui est attaché, il y en a toujours un qui se demande pourquoi, Oui, pourquoi. Et qui, oui. là, c'est très douloureux. Il faut C'est l'admettre. très douloureux, c'est C'est juste. très Ouais. douloureux. Bah, c'est un deuil, hein, quelque part. C'est C'est le un deuil deuil, d'une relation, hein. Il tout à faut qu'un fait. deuil se fasse. Oui, oui, mais voilà. Mais voilà, quand on n'y est pas prêt, Ouais, eh oui, ouais, c'est ouais. ça, c'est pour ça. Dites-moi, Savannah, est-ce que vous auriez un conseil ou un petit truc? Comment se connecter à son féminin ou à son masculin sacré? Ah là, expliquez-moi comment c'est, parce que vous savez, j'arrive tout juste à parler français, donc je ne vous... donc, c'est quoi ça? Alors, votre féminin ou votre masculin sacré, votre partie à... Comment je peux vous expliquer ça? Ah, oui, j'arrive à vous comprendre là. Le Voilà, féminin, c'est le côté maman, c'est le côté tendresse, le côté voilà, voilà, et l'autre côté, c'est oui, je comprends. voilà. Ben, écoutez, de toute façon, tout être humain a deux personnalités. Oui, bien Alors, sûr. Il y a soit partout le yin et le yang. voilà. Il y a aussi, il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a un côté féminin et un côté masculin. Alors, il y a plutôt qu'on a une petite fille, donc si on est une femme, à l'intérieur, donc Oui, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, la plupart du temps, cette petite fille, elle n'a pas grandi en même temps que l'être humain connaît, que la femme exact. connaît. Donc, il faut vraiment aller la chercher comme dans le fond d'un puits pour aller la chercher. Et il faut, quand on l'a trouvée, déjà, il faut la prendre dans ses bras, la serrer fort pour ne faire qu'une seule femme. Exactement. Ça, C'est juste. c'est Mhm. le Juste. côté, donc, le côté, voilà, le côté, disons, féminin. D'accord? Oui, oui, Voilà. Donc, vous avez aussi le côté masculin, c'est-à-dire les femmes soldats. exact. Voilà, les femmes soldats, qu'est-ce que c'est qu'une femme soldat? C'est une femme qui est maman, avant tout, mais Oui, qui peut, c'est les femmes seules, hein, les femmes qui sont divorcées ou qui sont veuves, qui sont comme ça, hein, avec un oui, caractère, elles développent un caractère très très fort, donc ce qui fait que, voilà, on ne leur marche pas sur les pieds. exact. Voilà, ça c'est le côté un petit peu masculin. Voilà. Et on se connecte. Tout simplement, il y a des fois qu'il faut apprendre aussi, hein, à se connecter. Oui, Parce qu'il y a ben, beaucoup de bien sûr. personnes, hein, beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le côté masculin, qui n'ont pas cette force. C'est vrai. Vous voyez? Elles n'ont pas cette force. Ouais. Donc il faut qu'elles apprennent à se, disons, À se euh, connecter. à se connecter. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Vous savez, le corps humain, l'âme, il y a énormément de... on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. C'est L'être juste. humain ne connaît pas. Il y a beaucoup, beaucoup de facettes. De toute façon, regardez comment c'est fait un cerveau. Vous avez vu, c'est plein de petits carrés, de petits... Ben oui, voilà. Donc, il y a, la plupart du temps, on ne réfléchit qu'avec voilà, ce qu'on voit. Ce qui est devant les yeux, exact. voilà, on regarde. Mais quelquefois, il faut regarder avec les yeux, mais derrière la tête. Exact. Oui, Voilà. c'est tout à fait ça. Et puis, vous êtes connecté à quel moment, chère Savannah? Mais écoutez, là, je vous cacherai pas que dans la journée, ben, quand je suis à la maison, je suis connectée, d'accord. Oui, Mais je ne oui. donne pas d'heure parce que bon, il suffit que voilà, c'est pas, disons, formel. Par contre, de 20h à 23h, oui, Ah, magnifique. voilà, Eh ben, c'est déjà bien hein, d'être connecté de 20 heures à 23 heures tous les soirs. tous les soirs, oui, Ah, magnifique. tous les soirs, Magnifique. oui, oui, voilà.
En tout cas, j'ai été ravie de ce petit contact avec vous, chère Savannah. Mais c'est pareil pour moi. Mais c'est Je pareil. vous souhaite plein de belles connexions à l'arrière, belles rencontres, Merci beaucoup. Merci, et merci. puis une très belle fin de soirée à vous. Vous pouvez répéter juste votre code PIN C'est le 999. 999. Magnifique. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur, chère Savannah. Merci beaucoup. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1. Vous allez atterrir bien d'abord à la régie, ensuite avec moi-même. Vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste en bas de votre écran, vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont présents maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, oui, vous avez le droit à un Bruno Message qui vous délivrera, je suis persuadée, de nouveau un très très beau message, ainsi qu'une courte page de publicité. Et nous, on va se retrouver juste après. Alors, bon message et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'y crois, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de rêves par rapport à ça. Ça m'a donné envie, parce que je suis intéressé par la vie après la mort. J'étais curieux, quoi. Et j'attends le temps de voir ce qu'il va me dire. Bonjour. Bonjour. Abdou. Bonjour Abdou. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Super. Ça va. Un peu tendu. Un petit peu. Allez, on va marcher gentiment. Alors, il y a une femme qui vous manque là en ce moment? Ouais. Terriblement, parce Ouais. que j'ai beaucoup de peine et beaucoup de Ouais, pleurs ouais, ici. C'est ouais. qui? C'est votre maman? C'est ma maman. Ouais, c'est elle, hein? Ouais. Bon, elle vous embrasse, elle vous envoie plein d'images pieuses, comme si elle était toute proche de vous, comme ça, Ouais, comme ouais, si elle tout à était, fait. voilà. Ouais, tout à fait. Vous avez été séparés, Oui. et puis est-ce que sur la fin de sa vie, vous avez été réunis, ou est-ce Oui. que vous avez pu vous voir? On Elle a me pu- dit que on vous a- avez pu vous retrouver. On a pu se retrouver parce que comme elle a été hospitalisée. c'est Voilà, vrai elle me dit qu'elle a été, alors elle a Ah. été blessée physiquement, elle me montre elle est plus, voilà, Ouais. ça fait un peu comme un robot, quoi. Ouais, C'est bizarre, voilà, ça fait ouais, bizarre. ouais, Ça ouais, parle ouais. de ça aussi? Bah c'est ça, en fait elle a fait un AVC et du coup elle pouvait plus marcher, elle vois pouvait ça. plus toutes ses fonctions. Très bien. Alors, aujourd'hui, elle vous dit qu'elle est complètement libérée. Ah c'est bien, ouais. Voilà. Elle me dit, mais regarde, dis-lui que je me déploie complètement, je suis en train de D'accord. déployer complètement mon corps. Ah c'est bien. Voilà. Et elle a repris ses ailes, en fait, votre maman. C'est bien. Ça vous rassure, Ça ça? me rassure, ah oui ça me Eh rassure. ben, tout à fait. elle dit ça pour ça, elle fait ça Ouais. pour ça. Vous avez un petit frère aussi? Oui j'ai un petit frère. ouais, Bon, j'ai un parce petit qu'elle frère. me parle de petit frère aussi. Oui. Mais elle parle comme si c'était tout jeune et tout petit, mais Mhm. elle en parle, je pense, à l'époque où elle les a connus tout petits. Voilà, Et il y en je a un pense. Mhm. en particulier qui l'inquiétait ou qui Oui, voulait, ouais, dont ouais. elle voulait prendre vraiment beaucoup de soins. Ouais. C'était Voilà. sûrement mon deuxième frère. D'accord. Et, voilà. Il y a un deuxième mariage aussi, ou est-ce que il y a des choses sur un demi-frère, Oui, demi-sœur? oui, Il y a oui, ça, oui, hein? tout à fait. On montre comme ça les Oui, deux, oui, les oui, deux tout à fait, parties. tout à fait. Très bien. Bon, votre maman, elle dit qu'elle a toujours été prise entre deux eaux, entre deux choses. Tout à fait. tout à Pourquoi fait. elle dit ça? Bah parce que c'était difficile, elle a vu son premier mariage où en fait elle a été séparée de ses deux premiers. Ensuite elle a rencontré mon papa et ensuite ça a été... Elle dit qu'elle a été très amoureuse. Hein. Oui, Elle dit que ça a été, ouais, votre père, ça a été non, l'histoire mais d'amour de sa vie. Ah c'est clair. C'est beau ça, d'être l'enfant de l'amour comme Ah ça. bah tout à fait. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ah, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Voilà. Et elle a un message quand même pour lui aussi. Alors, ils vivaient au même endroit, vos parents? Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, elle me montre quelque chose, parce que c'est dans l'endroit où vous vivez. Il y a des choses qui sont restées intactes, Ouais. qui n'ont pas bougé, elle me dit. Bah, Est-ce que ça c'est dans la chambre où elle était ou ouais. il y a un endroit où tout est resté comme si elle était encore là? En fait, c'est tout ce qui est ses vêtements, ses Rien n'a valises. bougé. Rien n'a bougé. On n'a rien touché pour Vous l'instant. n'avez rien touché. On n'a Voilà, et ben c'est ça qu'elle dit. Ouais, on n'a rien touché. Et alors elle dit qu'elle se balade encore dans sa maison. Alors Ouais. elle dit, elle a un message quand même pour vous. Mm.
Elle dit qu'aujourd'hui, peut-être qu'il sera temps de commencer à enlever des choses, à faire peut-être des partages, peut-être Mon père m'en a ranger parlé. différemment. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que elle, là où elle est complètement libérée. Et ça, elle vient de vous dire, et vous transmettrez à votre papa qu'elle est vraiment, elle a des ailes, c'est comme un ange. Elle se sent complètement libérée. Vraiment, hein, ça c'est important, cette liberté. Mais que sur l'image qu'elle a laissée de sa souffrance, etc., ça reste un peu comme si c'était solidifié à l'endroit où tout n'a rien bougé. Comme si, vous voyez, tout c'était comme ça, comme statifié. Donc il faut redonner du mouvement à tout ça. Il faut redonner de la vie, de la liberté. Et vous allez voir, ça va changer plein de choses dans votre vie, dans la vie de votre papa aussi. Et elle dit que ça va lui redonner de la vie, etc. Il travaille, votre papa? Non, il est à la retraite, ça fait... Mais il fait des choses, elle me dit qu'il s'occupe des autres. Je ne sais pas s'il s'occupe d'une association, qu'il fait des choses. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça qu'elle me le montrait en activité. Donc ça, c'est important. Qu'il n'arrête rien. Voilà. Elle me dit qu'il manquait quelqu'un à l'enterrement. Ouais, il manquait pas mal de monde, il manquait mes frères et sœurs en fait. Parce elle me dit il m'a manqué quelqu'un en particulier. Donc... Ouais, peut-être ma sœur. Oui, je pense que c'est plutôt votre sœur. Ouais. Ma sœur, ouais, parce qu'on est parti à 3. Et du coup, tout le monde n'a pas pu partir, c'est parce que c'était en plein mois de février. Et elle dit que ça c'est une chose qui lui a manqué. Ouais. Elle en veut à personne, mais elle dit que ça lui a manqué de ne pas avoir son petit monde qui était là. Ouais, parce que c'était long. Voilà. Bon, elle dit que par contre, on s'est occupé d'elle lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle n'était pas bien. Et elle dit qu'elle a été très entourée, elle remercie tout le monde. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de monde, même je sais pas, les oncles, les tantes, des gens de la famille, tout le monde est venu là entouré. Ça, elle me montre comme des bouquets de fleurs, des choses où on l'a aimé, on a vraiment, on était très présents. Tout le monde a été là, J'ai un prénom avec un A comme Anita, c'est pas Anita, Aminata peut-être. Oui, c'est qui ça? Merci. C'est une collègue à moi en fait. Qui est venue plusieurs fois en fait voir ma mère. En fait. Donc elle la reconnaît. Ouais, d'accord. Voilà, ok. Elle disait Anita, donc Aminata. D'accord, ouais. Et bien vous la remercierez. D'accord. Vous la remercierez de sa part. D'accord. Elle dit qu'elle a été très touchée qu'elle soit venue. D'accord, ok. C'est bon, c'est marrant ça. Ce prénom-là. Elle me dit toujours tiens-toi. Pour vous. Pourquoi elle me dit tiens-toi? Ouais, parce que je suis quelqu'un d'assez speed et en fait, elle a toujours peur que j'ai souvent des réactions un peu vives, un peu speed et tout. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle tiens-toi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est encore là, maman. Hein. Ouais, elle resserre la vis. C'est ça. Elle essaie toujours de me calmer quand ça allait pas. Bon, ça va, mais elle le dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Ok. Voilà. Vous transmettrez le message à votre famille? Pas de problème, elle y tient aujourd'hui, elle dit, dis-leur tous, s'ils n'ont pas pu venir, même si ça lui a fait quelque chose, à l'enterrement, elle dit qu'aujourd'hui ça n'a aucune importance. D'accord, ok, je leur dirai. Qu'elle est dans la lumière. D'accord, je leur dirai. Je suis stupéfait parce que c'est vrai que tout ce qu'il m'a dit en fait était vrai. Par rapport à ma mère, par rapport à sa maladie, par rapport à son enterrement, par rapport à mon père. Bah voilà, ça fait bizarre d'avoir comme ça des messages de sa part. Je suis bluffé. Voilà, j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas, mais ça fait plaisir de savoir que ma mère va bien. Et nous revoilà, hein, l'équipe formidable présente pour vous ce soir. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez tous les consultants, consultantes qui sont présents. Ils sont en vert, s'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation 0901 901 993, suivi du chiffre 1. Et bien, pour ce soir, c'est avec moi-même, suivi du chiffre 2, plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Alors là, j'avais une petite parenthèse. Hein. Ce soir, je voulais partager quelque chose avec vous. J'ai mon frère qui, de temps en temps, me fait des petites surprises. Et puis, il voulait me montrer qu'il suivait l'émission. Voilà. Parce que ça lui arrive aussi de temps en temps, eh bien oui, de suivre l'émission, d'écouter un petit peu les petits conseils aussi pour lui, pour qu'il puisse avancer sur son chemin de vie. Alors, il voulait me démontrer qu'il était bien en train de suivre cette émission et il a fait une photo de moi. Mais sur cette photo, eh bien, ce n'est
pas truqué du tout parce qu'il a juste fait la photo avec son portable puis il me l'a envoyé. Donc, il n'y a aucun trucage du tout. Mais sur cette photo, eh bien, j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que ça vous prouve que les anges gardiens existent bel et bien. Eh bien, juste à l'arrière de moi, si vous le voyez au fond, eh bien, on voit bien mon ange gardien qui est présent juste à l'arrière de moi. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien capter, mais dans le carreau, dans la fenêtre d'en haut, on voit bien la présence justement d'un être de lumière dans le carreau d'en haut, hein. Donc voilà, j'avais simplement envie de le partager avec vous pour vous démontrer que effectivement, eh bien oui, nos anges gardiens, nos êtres de lumière, ils sont bien présents, ils sont bien là pour nous guider, pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie. Ils sont bien présents au-dessus de nous, hein. Donc voilà un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, Cristal. Vous êtes Mais super, bonsoir. Vous avez toujours un look d'enfer. Ah, c'est gentil ça. Comment ça va? Attends. Ça va, Bon, j'aimerais bouger un peu plus parce que je n'assume pas tout ce qu'il faudrait, quoi. Mais bon, que je voulais dire. Dites-moi. Ouais, j'ai eu des fatigues et puis ça avance pas beaucoup. Mais bon, là, il semble que ça irait mieux, mais je ne sais même pas ce que je veux vous demander. les énergies. Alors, dites-moi, j'écoute la question. Les énergies, l'évolution, ces prochains temps, quoi. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, eh bien, un petit stop. Oui. Stop. Yes. Alors, au niveau de vos énergies, c'est vrai que c'était une période un petit peu en dents de scie, hein? Eh oui, je me fais des grands programmes pour assumer mes affaires et puis ça avance pas. Aïe, 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 aïe. Mais là, comme on m'indique dans le jeu, c'est bien en train de remonter, hein? Effectivement. Il y a l'abondance qui est présente, donc et puis il y a quand même le grand soleil, hein. C'est les dollars. Ah là, si on pouvait tous avoir le petit âne, vous savez, il y avait une fable quand j'étais enfant, un petit âne qui faisait des écus. Ça vous dit rien? Non, mais il est plus là, ce pauvre chouchou. Non, il est plus là, hein. Mais on aimerait bien l'avoir, hein. Non, mais je crois qu'il y a d'autres choses plus importantes. Mais vous avez entièrement raison. Moi, je crois que le cadeau le plus important, c'est quand même nos énergies, notre santé. Ça, c'est vraiment le cadeau le plus important. Si vous n'avez pas la santé, vous pouvez rien faire. C'est vrai que je réalise les choses à présent parce que les années passent et puis on réalise pas quand qu'elles passent si vite. Parce qu'on est dans le feu de l'action. Qui dérangent, quoi. Ouais. Et puis, si c'est tous les jours ou que ça devient... si ça devient chronique, ça devient difficile pour beaucoup de personnes et puis on se met pas à leur place, quoi. Bien sûr, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai une personne qui est venue une fois chez moi puis qui a l'air qui a l'air correcte pour m'aider un petit peu à avancer dans mes affaires parce que voilà quoi, on est un peu mais oui, il a un prénom qui commence par L. D'accord. Et puis il est censé venir m'aider. Il est venu qu'une fois, mais bon, il devrait venir demain, mais je suis déjà mal à l'aise parce que il n'est pas en phase de juger, mais il y a des fois que ça dépasse les normes. Mais non. Ah oui, alors. Oh, alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Oui.
comment ça Alors, évolue, quoi. vous pensez à cette personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, effectivement, c'est une personne qui vous a été envoyée pour vous aider, effectivement, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une personne qui est très carrée, hein. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis, c'est pas autrement, hein. Bon, j'ai pas ressenti ça comme ça pour le moment, mais ça va venir parce qu'il faut respecter les gens qui nous aident, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais il est là vraiment pour ça, hein. Il va pas vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Il veut vraiment que les choses se passent au mieux pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie au mieux. Et il va même réussir à trouver une astuce pour que vous ayez un petit complément. Hein, d'accord. Je sais pas comment, je sais pas ce qu'il va manigancer, ce qu'il va faire, mais bon, comme il connaît un petit peu, c'est son métier, apparemment, il va réussir à trouver une solution pour qu'il y ait une petite rentrée qui vous arrive. Voilà. Ouais, il me semble qu'il a pas mal de connaissances. Bon, j'ai pas eu le Oui. temps de m'attarder parce que j'étais pas à l'aise dans mes affaires. Mais On est dans la on n'est silence. jamais à l'aise quand il y a une personne inconnue qui vient un petit peu trafiquer dans nos propres affaires. Bon, C'est en plus, notre je sais vie, pas. on a nos petits secrets, on a nos petites manies, on a nos petites habitudes, et puis tout d'un coup, il y a un intrus qui Ah, débarque. c'est des Et puis, mauvaises habitudes, excusez-moi, alors là, ça madame, me met mal à l'aise. mais je comprends. Et vous avez le droit d'être mal à l'aise. Mais vous allez au fur et à mesure, je ne veux pas dire vous adopter, mais c'est presque ça, mieux vous connaître et puis vous verrez que ça va très bien se passer. Parce que c'est une personne qui est droite. Oui, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis d'ailleurs, Ouais. la première idée, c'est que il me semblait que c'est vrai qu'on pouvait se faire confiance et puis entre deux Mhm. comprendre un peu. Ouais, se comprendre, Ouais. quoi. Oui, oui. Et puis voilà, quoi. Parce que j'ai besoin que. J'aime pas quand il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis qu'entre deux, ben voilà, quoi. Voilà. Mais je m'étouffe avec mes affaires, donc c'est peut-être une bonne chose, quoi. C'est une très bonne chose. Vous allez voir. Vous allez vous sentir mieux au fur et à mesure qu'il va venir vous aider à remettre les choses un petit peu à leur place et à agender un petit peu vos journées, etc. Eh bien, vous verrez que vous allez vous sentir nettement mieux. C'est ce que je pensais. Puis Oui. j'essayais d'avancer, mais bon, là, aujourd'hui, c'était pas terrible. Ben, c'était un jour sans. Puis Oh c'est là lundi là, de non, mais il y en Pentecôte, a vous avez trop des encore le jours. droit. Il y en a trop des jours sans. Que je voulais dire. Vous voyez, j'avais eu un malentendu entre ma nièce et puis sa fille quand on était partis en vacances. Est-ce qu'ils ont toujours des rancunes envers moi? Parce que à la base, j'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Et puis je crois que c'était conditionné un petit peu à l'avance quand même, cette histoire. La maman, elle aurait influencé la petite, quoi. Mais bon, la petite, elle a quand même... ouais, elle a 13 ans, je crois. Ouais. Ouais. J'ai des dates, là. 29 du 11 2005, et puis la maman, Ouais. elle est du 3 du 9 71. Et puis ça m'avait vraiment traumatisée, pour dire. Mais je pense bien. Je Parce pense bien. qu'on était rentrés de vacances, et puis j'avais pas l'impression que c'était mal passé. Et puis la fille, elle envoyait pendant les 10 jours des messages à sa maman pour sous-entendre que j'étais négative à eux, mais c'est pas du tout ça. Et puis moi, ça m'a pas plu quand ta maman elle m'a agressée en arrivant, en récupérant sa fille en disant que j'avais fait du mal, quoi. Ouais. Ah là là. Bon, il y Ah, a des petites choses, mais ça m'avait vraiment choquée. mais je comprends. Envie de faire quelque chose de... Ouais.
Alors, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelque part, il y a des choses qui vont être mises un petit peu à la lumière et puis elles vont comprendre certaines choses, qu'il y a eu plus d'incompréhension que de mal. Ça a été plus de l'incompréhension que du mal. Donc, elles vont se rendre compte de cela, hein, et elles vont reprendre contact avec vous. Hein. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Hein. J'ai pas compris. À la base, j'aime bien la maman qu'elle a Mais fille oui. de ma soeur jumelle, et puis tout d'un coup, il y a eu ceux qui créent un malaise, et puis j'ai pas de rancune, je trouve c'est dommage, parce que je les aime bien, puis la fille, c'est eux qui l'élèvent, ils ont une fille unique arrivée assez tard, et puis c'est eux qui gèrent leur enfant, mais bon, elle est aussi un peu capricieuse à son âge, c'est normal, quoi. Là, c'est normal. Puis, entre deux, heureusement, parce qu'elle a du caractère, elle est intelligente, quoi. Mais voilà, je prends autour. Mais ça va aller, vous verrez que ça va aller. Oui. Que je voulais dire, j'ai mon chat qui m'agresse encore l'autre jour, mais bon, peut-être qu'il a eu une douleur parce que je crois qu'il a un petit peu d'arthrose, etc. Mais je l'ai pris pour le mettre à côté de moi, lui donner ses petits bâtons. Après, il veut des petites boîtes. Après, il veut des petits cornets. je fais tout ce qu'il veut. Et puis, je l'ai pris et puis il m'a agressé. Mais c'est pas la première fois. Mais ça fait un moment qu'il a pas refait. Mais il a peut-être des douleurs. Et puis, il faudrait que je voie avec le vétérinaire, quoi. Oui, moi je ressens qu'il y a des douleurs, effectivement. Arthrose. Oui, le vétérinaire l'avait touché à l'arrière et puis il a trouvé de l'arthrose, mais il ne boite pas énorme parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Et puis quand il se lève de son coussin, voilà, il fait 2 pas un peu en traviole et puis après il sent que ça va. Et puis il me semble qu'à la base il m'aime beaucoup, quoi. Oui, mais bien sûr qu'il vous aime beaucoup. Ah, ça, il faut pas en douter, hein. Non, je lui donne tout ce qu'il veut et puis c'est pas moi qui commande, c'est lui, quoi. C'est vite vu. Alors voilà. Les animaux sont rois. Je connais, c'est la même chose chez moi, vous inquiétez pas. Mais c'est fou quand on les a. Hein, bon ou pas bon, je l'ai récupéré de ma nièce qui est partie à l'étranger avec son mari. Et puis, ils ont bien fait, mais puis je l'adore. Et puis, je pourrais pas l'abandonner. Je pourrais pas l'abandonner comme ça, quoi. Ouais. Mais vous êtes sympa de m'aiguiller un peu. Mais d'autres. Pas de souci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est toujours avec un grand plaisir. Merci, Cristal. C'est vraiment sympa de me mettre Merci à vous. Merci de votre confiance. Merci à vous. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Et pour vous aussi. Au revoir. Au revoir, Cristal. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1. Eh bien, vous aurez une consultation avec moi-même. Vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien au bas de votre écran. Hein, vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite, eh bien oui, j'ai envie de vous faire travailler. Alors, un bout de papier, un stylo ou un crayon, munissez-vous de tout ce tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire. On va faire le petit jeu de l'enveloppe. Alors, mon enveloppe, elle est ici. Alors, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très, très simple. On va d'abord commencer par faire un ancrage.
Pourquoi est-ce que l'on fait un ancrage? Eh bien, parce qu'il y a certaines personnes qui sont, en général, des personnes qui sont très empathes, qui sont beaucoup dans l'empathie, hein. Eh bien, ces personnes ont tendance à partir très haut lorsqu'on fait ce petit exercice. Et pour revenir ici et maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour bien rester ici et maintenant en faisant ce petit jeu, eh bien, on fait un ancrage. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un inspire et un expire. Et en même temps que vous prenez un inspire et un expire, vous allez vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous avez bien la vision, et bien là, vous pouvez reprendre un ou deux, inspire et expire, et vous allez laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Je vous montre l'enveloppe. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Alors, pour certaines personnes, c'est vrai que vous aurez peut-être une odeur qui va arriver. Pour d'autres personnes, ça risque d'être un son. Et pour d'autres personnes, eh bien, ça risque d'être une image qui va vous arriver. Donc, notifiez tout ce qu'il vous vient. Vous allez le notifier sur un petit bout de papier. Est-ce qu'il y a un personnage, un animal, du chaud, du froid, de l'eau, de la neige, enfin, tout ce qu'il vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier. Je vous laisse encore 30 secondes. 3 petites secondes pour bien vous centrer sur cette enveloppe, bien ressentir les choses. Voilà, laissez bien venir. Acceptez ce qui vient à vous, vous notez sur le petit bout de papier et là, eh bien, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. 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 Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je vous appelle pour ma fille. Vous avez son nom? Oui. Voilà. Sa date alors, de naissance? sa date de Dites-moi. naissance, oui. Alors, j'aimerais simplement savoir, elle a eu une période très compliquée après une histoire plus que destructrice à l'étranger. Ça a l'air de se mettre un petit peu plus en place. D'abord, est-ce que ça va aller mieux? Et D'accord. ensuite, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver du travail parce qu'elle a été, elle a fait des petits remplacements, mais elle a été quand même pas mal en stand-by, hein, parce que Ouais, voilà, ouais. ça a été assez catastrophique cette histoire. Bon, ça va mieux, il y a un petit espoir là, mais Alors, vous pensez à votre fille, je brasse le jeu oui, et quand vous le oui. désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle a dû bien lutter, hein. Mais actuellement, elle est dans une période de réception. Mhm. Alors, En tout cas, ça elle va va mieux, reprendre le contrôle. bien entourée. Elle va... J'ai Oui. pas compris, madame, Elle excusez-moi. est bien entourée, enfin, mieux parce qu'elle a été un peu livrée à elle-même, malgré qu'elle devait aller chez le médecin, elle n'y allait pas. Enfin, voilà, ils ont enfin compris qu'il fallait un tout petit peu la coacher, l'entourer. La coacher, Ah. oui, exactement. Donc, elle est dans une période de réceptivité. Elle est dans une période de guérison aussi, hein, comme vous le dites si bien. Et dans une période qui va arriver pleine de succès. Ah, ben voilà, oh, d'accord, ok. Grande transformation sur son chemin, hein, parce qu'elle est soutenue maintenant. Elle est entourée. On va lui montrer justement le chemin à prendre, hein, et puis elle va aller vers quelque chose qui lui convient aussi au niveau de ses énergies, hein, sur quelque chose qu'elle désire et quelque chose qui va lui apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. D'accord, ok. D'accord? D'accord, ok. Bon, c'est plutôt positif. C'est D'accord. positif, exactement. Et puis,
Au niveau du job, là, je crois qu'on lui a conseillé qu'elle pourrait éventuellement recommencer, mais sans se précipiter, avec du 40%, voilà, 40-50%. Donc j'espère que, voilà, mais ils lui ont dit qu'il fallait pas se précipiter, que ce serait Non, pas avant fin août, début septembre. Bon, elle est pressée exactement. même. Ouais, Exactement. Il faut qu'elle aille gentiment. Après ce qu'elle a traversé, il faut vraiment qu'elle aille gentiment. voilà. Ouais, Mais ce ouais. sera que bénéfique pour elle. D'accord. Bon, ok. D'accord? D'accord. D'accord. Bien. Est-ce Et que, parce que, puis, voilà, pour moi, un petit peu mes oui, énergies, parce que, voilà, j'ai aussi traversé avec elle, hein, je avec, comprends. avec Entre mère et fille, c'est difficulté. éponge. Ben, c'est-à-dire que oui, puis j'ai dû un tout petit peu, comment dire, j'ai pas beaucoup été écoutée parce que c'était compliqué avec les médecins, avec, enfin, avec ce que j'ai demandé aussi, j'ai aussi demandé qu'elle puisse avoir une curatrice parce que ça devenait n'importe quoi. Enfin, j'ai pas Ouais, été beaucoup. Bon, enfin, on m'a enfin écoutée, mais j'ai dû un peu écoutez, galérer, batailler. quoi. Ouais. Voilà, Oh là donc là. Ouais. les énergies sont un peu basses, je pense. Je suis un peu fatiguée. Je le sens, je le sens, oui. Ouais, ouais, Est-ce que ouais. vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à les remonter un petit peu? Voilà, alors il faudrait que ouais, voilà, il faut que j'aille Voilà, faire une séance, je pense. oui, D'accord, ok, oui. ouais. Moi, je vous le conseille, D'accord, ok, vraiment. d'accord. Ça va vous faire Ok, que du bien. Et ok, puis, on peut d'accord. peut-être aller voir sur les forces de guérison pour vous. Mhm. Quel est le message qui vous est retransmis ce soir, D'accord, d'accord, si vous êtes merci. d'accord? Oui, Alors, oui, je merci. vais prendre le jeu. Hop, on va prendre les cartes. Je vais juste mettre vos propres énergies dans le jeu. Donc, je brasse bien pour mettre vos énergies personnelles dans le jeu. Et je vais prendre les cartes les unes après les autres. Et à un moment donné, il faudra juste me dire un petit stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, je prends le jeu, je pose les cartes. Stop. Alors, ça vous correspond, mais tout à fait. Vous ne pouviez pas mieux tomber, chère madame. Est-ce que vous arrivez à voir la carte? Ah, oui, 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 Vous ne oui, pouviez oui, pas mieux tomber. Je veux juste vous lire le c'est ça. petit texte Oui, qui va avec la carte, hein, oui, oui, quand oui, même. Mais voyez qu'il n'y a pas de hasard, hein? oui, oui. Alors, vous êtes aimé, votre générosité est accueillie par les autres. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini, transcendant limites et expériences. Les gens utilisent souvent le terme amour pour décrire leur validation et échange d'attention. Mais s'il est teinté d'insécurité, l'amour ne peut être ressenti sous sa forme véritable. Cela peut nous amener à remettre en question la qualité de l'amour que nous recevons et notre façon de le partager avec les autres. L'amour est une force d'action, que ce soit dans les relations, les amitiés, la dépendance ou les habitudes destructrices. L'amour ou le manque d'amour guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger et à rejeter toute forme d'amour par peur de le perdre à nouveau. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perclus de conditions qui nous laissent insatisfaits. Vous avez manqué d'amour et de soutien. Faire confiance aux mauvaises personnes vous a conduit sur un chemin difficile et douloureux. Votre prudence envers les autres a affecté votre volonté d'être ouvert et de recevoir des autres. Votre désir d'être accepté par votre famille ou vos amis vous a placé dans une position de rejet ou de trahison, vous laissant frustré, irrité, privé d'amour inconditionnel et de compréhension. En ce moment, vous recherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous,
vous et votre enfant intérieur. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation ou redéfinissant le sens du mot amour. Adressez vos problèmes avec compréhension et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par des attentes et des conditions? Nous sommes tellement plus heureux lorsque notre amour est libre de toute attente. Comme nous ouvrons notre cœur à la Mère éternelle, elle nous berce et nous réconforte de son amour inconditionnel. Elle vous demande d'évaluer votre relation avec votre propre mère et d'apprendre à apprécier toute forme de vie comme un enseignant sur le chemin de l'amour. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Est-ce que cela vous parle? Oui, 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 tout à fait. Et oui. Oui, oui. Alors, Voilà. j'en suis D'accord. ravie. Oui. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Voilà, non, c'était tout, c'était tout. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Je vous Voilà. envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1, une consultation avec moi-même, le chiffre 2, plus le numéro du consultant ou de la consultante qui se trouve juste au bas de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante connectée, petit téléphone jaune, consultant, consultante en consultation. Mais là, tout de suite maintenant, allez, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on va se retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Hein. Et oui, l'équipe formidable, toujours présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie au bas de votre écran. Donc n'hésitez pas, hein, 0901 901 993 suivi du chiffre 2, plus le numéro du consultant et de la consultante ou le chiffre 1 pour vous retrouver avec moi-même. N'oubliez pas que vous avez le petit concours hein, toujours présent. Hein, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, hein, soit avec votre portable. Vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Ou alors, si vous ne possédez pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Alors là, tout de suite maintenant, eh bien oui, nous allons aller voir quelle était l'image qui était cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, suspense, on arrête le suspense. On arrête le suspense. Alors, ce soir, c'était un petit peu compliqué, hein, mais si vous avez ressenti qu'il y avait de la verdure ou éventuellement une plante, eh bien, chapeau à vous, parce que c'était, je le reconnais que c'était un petit peu compliqué, mais je ne savais pas comment je pourrais vous partager cette merveille qui est une orchidée très 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 rare qui est appelée la fleur du Saint-Esprit, qui ne fleurit qu'une fois par an. Avant de s'épanouir, elle ressemble à des saints qui sont en train de prier. Et une fois qu'elle a fleuri, elle ressemble à une colombe aux ailes déployées. Alors voilà, j'avais simplement envie de partager ce petit miracle de la nature avec vous ce soir. Donc vraiment, c'est une plante qui fleurit qu'une fois par année. Hein. Et puis, vraiment, j'ai trouvé ça miraculeux. Donc, j'avais envie un petit peu de le partager avec vous. On dirait vraiment des saints qui sont en train de prier, là, hein, Saint Béatus et Saint Gabriel, je ne sais pas, qui vous voulez. Et puis, lors de la floraison, eh bien, on voit bien
cette blanche colombe qui nous arrive dessus, c'est juste magique. Donc j'avais vraiment envie de le partager avec vous ce soir. Donc si vous avez ressenti qu'il y avait effectivement de la verdure ou une plante, bien bravo à vous. Mais c'est vrai que ce soir, c'était pas facile. C'était pas facile du tout de ressentir cette plante. Alors, ce soir, on parle de plantes. Eh bien, on va y rester dans les plantes, puisque je m'en vais un petit peu vous parler de votre aura et comment justement nettoyer votre aura très simplement. Donc déjà, comprendre l'importance de l'aura. L'aura est un champ d'énergie qui entoure les êtres vivants, protégeant leur esprit. Lorsqu'elle est bien traitée, soignée, nettoyée, notre aura possède un immense pouvoir protecteur, fonctionnant comme un véritable bouclier invisible. La force d'une aura bien soignée est inestimable et selon la qualité et le niveau de son énergie, elle est capable de dissiper les tensions négatives dans un environnement ou chez une personne, sachant que nous nous engageons dans des luttes spirituelles au quotidien. Nous devons prendre soin de notre aura, tout comme nous prenons soin de notre santé, notamment parce que ce puissant champ d'énergie a un impact profond sur notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. L'aura est sensible à notre environnement. Nous sommes constamment influencés par nos pensées, nos actions, nos sentiments. C'est pourquoi il est nécessaire d'être toujours plus attentif à ce que nous pensons, sentons ou disons. Cependant, certaines personnes ignorent encore le pouvoir que les environnements extérieurs et les personnes avec lesquelles nous sommes en relation ont sur nous, ainsi que leur influence sur notre équilibre et notre humeur. Comme notre aura est perméable et sensible à notre environnement, il est naturel que les éléments extérieurs qui manifestent une énergie négative volent la vitalité de notre aura. D'où l'importance de la nettoyer fréquemment, chaque fois que nous en ressentons le besoin. Il existe plusieurs façons de nettoyer l'aura, par l'utilisation des cristaux, la prière, la méditation, les bains aux herbes, l'utilisation d'encens, ou même des mantras et même des exercices physiques ou une alimentation saine. Mais là, nous allons nous concentrer sur ce qui est lié à l'énergie des plantes, la phytoénergétique, en apprenant comment préparer un thé pour nettoyer notre aura. Eh bien, c'est très très simple. Pour le thé, pour nettoyer votre aura, vous n'auriez besoin que de menthe naturelle, soit de Mentha piperetta ou de Mentha spicata. Alors, votre menthe, vous allez la faire bouillir dans de l'eau et la verser dans une tasse. N'utilisez surtout pas de micro-ondes ou tout autre appareil électrique. Mettez quelques feuilles dans la tasse et laissez reposer pour que l'eau absorbe ses propriétés. En même temps, vous allez poser vos mains sur la tasse pendant environ 3 minutes. Imaginez une lumière argentée qui sort du front et une lumière verte qui sort de votre cœur. Tout en visualisant les lumières, concentrez-vous sur une prière ou un mantra ou des déclarations positives. Essayez de choisir ce qui vous met le plus à l'aise en fonction de vos convictions. Après 3 minutes, filtrez les feuilles et buvez le thé en visualisant toute l'énergie négative à dissiper. Donc c'est très très simple, un nettoyage de l'aura grâce au thé de feuilles de menthe. Tout simplement que vous allez mettre dans une tasse d'eau bouillante, ne pas bouillir votre eau au micro-ondes, mais la bouillir simplement en la cuisant dans une casserole. Et ensuite, vous allez déposer vos mains sur votre tasse pendant environ 3 petites minutes, tout en imaginant que vous avez une lumière argentée qui sort de votre front et une lumière verte qui sort de votre cœur. Quand vous avez cette visualisation, eh bien, vous allez peut-être remercier
de pouvoir mettre de l'énergie positive autour de vous, de pouvoir vous protéger des énergies négatives. Enfin, comme vous le ressentez. Dites les phrases comme vous avez envie de les dire. Hein. Ça ne doit pas être écrit comme un parchemin. Ou... Ressortez ce que vous ressentez. Mettez-vous à l'aise et puis après 3 minutes, filtrez les feuilles et buvez le thé en visualisant toute l'énergie négative qui se dissipe. Donc ça, c'est très très simple à faire et puis vous verrez, vous allez avoir un grand échange autour de votre aura. Alors, on va prendre le deuxième thème hein, qui a à voir avec les bougies. Eh bien oui, quel est le meilleur moment pour brûler une bougie durant les jours de la semaine? Les jours de la semaine sont associés à des planètes, à des couleurs, à des divinités dans de nombreuses croyances. Ainsi, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats en brûlant une bougie un dimanche ou un mercredi. Pour invoquer l'énergie spirituelle ancestrale associée à la magie, il faut bien choisir le meilleur moment pour brûler sa bougie. Le lundi est associé à la lune. C'est un jour féminin et flexible que l'on doit choisir lorsqu'on cherche à améliorer la communication au sein de la sphère familiale ou professionnelle. Si vous souhaitez éviter les conflits et favoriser une réconciliation, le lundi est le meilleur moment pour brûler une bougie. Optez pour une bougie de couleur claire et badigeonnez-la d'huile de lavande. Le mardi correspond au dieu de la guerre de la mythologie, Mars. On brûle une bougie le mardi lorsque l'on souhaite décupler son courage face à l'adversité et avoir la force de surmonter les obstacles, qu'ils soient physiques ou émotionnels. On choisira une bougie de couleur rouge, la couleur de Mars, et on pourra l'oindre d'huile de gingembre. Le mercredi, ce jour est associé à la planète Mercure et dans la mythologie romaine, au message des dieux qui portent le même nom. Si vous souhaitez favoriser les échanges commerciaux et améliorer le dialogue entre plusieurs partenaires, il faudra brûler votre bougie le mercredi. Optez pour le jaune et le violet et une onction d'huile de patchouli. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. C'est un jour clé qui permet d'attirer la chance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Si vous brûlez votre bougie le jeudi, il vaut mieux que celle-ci soit de couleur bleue et qu'elle soit recouverte d'huile de romarin. Le vendredi, c'est le jour de Vénus, la déesse de l'amour, qui vous aidera à améliorer votre vie sentimentale. Il est conseillé d'utiliser une bougie de couleur rose et d'utiliser une huile d'ylang-ylang pour décupler ses pouvoirs. Le samedi, le jour de Saturne, est associé au changement majeur. Brûler une bougie le samedi vous permettra de favoriser le bon déroulement des événements et d'améliorer votre spiritualité. Plusieurs couleurs peuvent fonctionner avec une préférence ou pour le bleu foncé ou pour le noir et une huile de santal. Et le dimanche, ce jour influencé par le soleil, est idéal pour se débarrasser de la négativité et favoriser les énergies positives. Les couleurs qui lui correspondent sont le jaune et l'orange et l'huile de lavande est recommandée. Voilà pour savoir quel jour vous devez brûler vos bougies pour qu'elles fonctionnent, qu'elles vous apportent le plus dans le désir que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à regarder de nouveau cette émission. Hein, si jamais vous savez que vous avez toujours la rediffusion le lendemain entre midi et 14h. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi j'ai un petit souci, enfin toujours avec mes appartements. Je devrais trouver un appartement pour le 1er juillet. Oui. Pour l'instant, j'ai toujours rien. Est-ce que je vais en trouver un? Alors, pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop.
Alors, un appartement pour le 1er juillet. Oui, vous allez trouver, bien sûr. Grand changement. Ah oui, oui. Alors, on voit bien dans le jeu, hein, il y a la carte déjà de l'achèvement qui est sortie en premier. C'est la carte que c'est la fin de cette situation un petit peu compliquée. Bon, je pense dû aussi au Covid, hein. Ensuite, vous avez la carte de la plénitude qui est sortie. Donc, rassurez-vous. Vous allez être bien sûr fatigué. Donc, il y a la carte de l'épuisement qui est sortie aussi. Mais vous allez renaître. Ça, c'est la carte de la renaissance, hein, pour un grand changement. Le changement, il est là. Et vous avez la carte de la fête. Donc, effectivement, pour vous, vous allez déménager. D'accord. D'accord? Ok. Ah, Alors, bon, c'est déjà une bonne chose, quoi. exactement, tout à fait. Donc, je vais quand même trouver un appartement, quelque chose, quoi. Oui, 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 je vous rassure. Ça sera mieux que ce que j'ai ici, quoi. Alors, on veut regarder peut-être au niveau des énergies de cet appartement? Oui, si ça Ok. sera adapté à mon état des énergies, quoi, de santé Oui, des énergies. oui, oui. Alors, je brasse et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Hop. Yes, bien sûr. Plein de bonnes énergies, effectivement. Il y a la renaissance. C'est au-delà de ce que vous espériez. Vous vous rendez compte? Oh, bah, c'est seulement. Bah oui, ça va être quelque chose où vous allez vous sentir bien. Vos énergies vont remonter aussi. Votre morale va remonter aussi. Il vous suffit d'avoir encore un tout petit peu de patience, comme le dit le jeu. Mais c'est tout petit, hein, parce que vraiment, ça arrive tout soudain là maintenant. Maintenant que tout se remet en état, que tout se remet en route d'un peu partout, hein, bah, c'est maintenant que vous pourrez faire ouf et vous retrouver dans quelque chose qui vous convient. Ah, D'accord? d'accord. Ouais. Tant mieux, quoi. C'est, ouf. Enfin, Ouais, ouais. Non, parce que là, je me dis, j'arrive au 1er juillet, j'ai rien, je commence un peu non, à paniquer. je comprends, mais vous aurez. Vous J'aurai, aurez. quoi. Oui. Ah, mais c'est super, quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Deux, si j'ose. Mais tout ce que vous voulez. La première, j'aimerais savoir pour la personne, là, le prénom, si je peux Oui. avoir confiance. Alors, vous pensez à cette personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Et hop là. Stop. Merci. Alors, c'est une personne qui est dans l'aide, hein, effectivement. C'est une personne qui est aussi un petit peu seule de son côté, hein. Oui. Ouais. Mais quelque part, il y a aussi la carte de l'avarice, hein, qui est sortie. Donc, c'est une personne qui pense, elle veut aider, mais elle pense aussi à elle, hein, dans l'histoire. C'est possible, ouais. Ouais. Oui, mais il n'y a rien de bien méchant. Bon, il y a juste cette carte-là qui dit que, oui, elle veut aider, mais c'est intéressé, c'est de l'aide intéressée. D'accord. D'accord? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui.
Au niveau sentimental, est-ce que je vais une fois faire une rencontre? Alors, je rebrasse. Vous pensez à un grand cœur rouge et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors. Alors moi, on me dit très clairement, hein, c'est fou, hein, les cartes me disent très clairement que dès qu'il y aura un déplacement, dès qu'il y aura le changement, il y a une renaissance au niveau des sentiments, un grand changement qui va être fait, une personne qui va arriver sur votre chemin votre chemin sentimental, je vais y arriver. Il faut que vous gardiez confiance. C'est une personne qui va arriver par le biais de l'amitié. Peut-être tout simplement un nouveau voisin ou ouais, une personne qui est dans les alentours, en tout cas, qui n'est pas loin. Et une personne qui est ouverte, qui a une ouverture spirituelle aussi. Ah, ça c'est très important. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un très bel échange qui va partir justement du chemin de l'amitié vers le chemin des sentiments. Mais ça va d'abord commencer par une amitié. Ça va pas être un coup de foudre, hein. Ça va d'abord être une relation amicale qui va se transformer au long du temps qui s'écoule en relation plus sincère et plus forte, quoi. Bah, c'est des fois pas plus malin que... Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Non. Oui. Si j'ose. Et à oser seulement. En fait, je sais pas comment la formuler. C'est parce que est-ce que mon chat, je pourrais le prendre avec moi ou est-ce qu'il va rester dans la maison où je suis? Alors. Est-ce qu'il viendra avec moi? Alors, on va regarder ça. Votre petit compagnon de vie. J'ose demander son petit nom? Obama. Oh, non. Si. Non, vous avez le président chez vous? Oui. Ah, mais vous êtes chanceuse, vous. Ah, moi, j'aimerais bien dire la même chose, hein. Eh ben, puis c'est pas moi qui ai choisi, non. Ah ben, c'est pas n'importe quel président, parce que celui-là, alors je peux vous dire que il est regretté, hein. Alors, cher monsieur le président, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On pense bien fort à monsieur, et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Ça, c'est trop beau. Ah, mais il va vous suivre. Bon, ça va pas être facile au début parce qu'il va être complètement paumé. Mais ça va aller. On me dit que ça va aller. Il va reprendre des repères, pas de souci. D'accord. Mais peut-être pas tout de suite alors, je pense. Pas tout de suite, mais il va vous suivre. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est ce que je pensais. Ouais. Yes. Ah, c'est chouette. Ouais. Ça, un petit moine tibétain. Ah. Trop chou. C'est ce que je dis, c'est un grand sage. Ok. Bah, super, des bonnes nouvelles. Bah oui, vous avez des bonnes nouvelles. Ouais. Ah ben, merci beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Je suis contente. Ben moi, je suis très contente pour vous, effectivement. Ouais, moi aussi. Ben voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et une belle soirée à vous.
À vous aussi, plein de lumière. Merci. Belle Merci fin de beaucoup. soirée. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation ce soir avec moi-même. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant, des consultantes qui sont juste en bas de votre écran pour avoir une consultation en privé. Alors, on continue sur le chemin des thèmes. Alors, ce soir, je vous avais préparé un petit thème, sur une petite potion qu'on appelle le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs et leurs bienfaits. Alors, le vinaigre des 4 voleurs est de ses nombreux bienfaits. Ce remède naturel, célèbre pour ses actions antiseptiques, revêt d'autres propriétés intéressantes. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ses vertus sur la beauté. De nombreuses femmes et mères de famille sont encore à la recherche de sa recette. De nos jours, vous saurez comment le préparer en quelques secondes. Le vinaigre des 4 voleurs, bien fait. Un zoom sur son histoire. À l'époque où ce vinaigre a été découvert, l'épidémie de peste a ravagé pas mal de villes françaises, dont font partie Marseille et Toulouse, selon la légende. D'après l'histoire, 4 brigands se sont servis de ce remède naturel pour prévenir une contamination lorsqu'ils dépouillaient des foyers ayant succombé à cette maladie. Lors de leur jugement, les autorités de cette époque leur ont permis de bénéficier d'un allègement de peine en échange de révéler leurs secrets. Les bienfaits du vinaigre des 4 voleurs ont été mis en évidence plus tard et sont cités dans les mémoires secrets de Bachaumont. Ce remède fut également inscrit dans la liste des produits de la pharmacopée française depuis 1748 et est vendu jusqu'à ce jour en pharmacie comme antiseptique naturel. Il est aussi tout à fait possible de le concocter chez soi en suivant tout simplement les étapes de la recette. Ce sont les ingrédients à utiliser qui peuvent varier des fois. C'est bien fait sur la santé. Appliqué localement ou bu dilué dans un verre d'eau chaude, le vinaigre des 4 voleurs permet de soigner diverses maladies contagieuses dans le domaine de la santé. Vous pourrez l'employer pour soigner la grippe ou le rhume en mélangeant une cuillère à café de celui-ci dans un verre d'eau et en buvant la solution obtenue à raison de 3 à 5 fois par jour. Cet antiseptique naturel soulage également les aftes et les inflammations des muqueuses, désinfecte les blessures et les plaies, réduit les hématomes et les enflures, apaise les piqûres d'insectes et dégage les voies respiratoires. Les expériences menées sur cette médication ont également prouvé sa capacité de soulager les migraines, fortifier l'organisme en cas de fatigue et de traiter les douleurs rhumatismales et les contractions musculaires. Le vinaigre des 4 voleurs et la beauté féminine. En matière de cosmétiques, ce produit naturel est un excellent allié à celles qui ont les cheveux gras ou des problèmes de pellicule. Pour l'utiliser, il suffit juste de mélanger une bonne quantité de celui-ci dans de l'eau froide et appliquer sur la chevelure qui vient d'être lavée. Laissez le vinaigre agir pendant un bon moment avant de procéder au rinçage. Les cheveux retrouvent leur force, éclat et vigueur et sont assainis. Ce produit de beauté naturelle peut être également appliqué sur la peau pour purifier en douceur les peaux grasses. Mieux vaut toujours le diluer dans de l'eau pour éviter d'irriter l'épiderme. Humectez de ce vinaigre une boule de coton et nettoyez-vous le visage avec tous les matins. Vous verrez, votre peau sera de moins en moins grasse et brillante. Alors maintenant, la recette pour préparer ce vinaigre des 4 voleurs. Certaines recettes peuvent contenir des ingrédients tout à fait différents de ceux mentionnés ici. En général, ce vinaigre comprend des plantes médicinales séchées et des épices à macérer dans du vinaigre de cidre ou du vin. Pour le préparer, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 20 g d'absinthe, le meilleur de la phytothérapie pour être toujours belle. Rituel de beauté anti-âge en 3 étapes.
Alors, 20 grammes de lavande, 20 grammes de menthe, 20 grammes de romarin, 20 grammes de rue. On continuera la recette tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais 3 questions, en fait. J'en ai déjà 2, puis une dernière si on a le temps. La première, c'est que je vais... Allô, allô? Ah, moi, je ne vous entends plus. Il y a un petit souci. D'accord, alors on va peut-être patienter un petit instant. On va continuer notre recette du vinaigre des 4 brigands. Donc, il nous faut encore 20 g de sauge, 20 g de thym, 3 g de poudre de cannelle, 5 g de camphre, 3 g de clous de girofle, soit environ 30 clous de girofle, 3 g de muscade en poudre et 3 gousses d'ail. Vous macérez tous ces ingrédients dans 1 litre de vinaigre de cidre en veillant bien à respecter les quantités. Pendant 10 à 15 jours, une fois ce délai écoulé, vous filtrez le macérat et gardez votre vinaigre dans un récipient hermétique à l'abri de la chaleur et de la lumière. C'est tout simple. Voilà pour ce vinaigre des 4 voleurs, qui est très très efficace, hein, moi je vous le dis. Hein. Puis il est connu quand même. Hein. Alors, j'avais aussi un petit thème ce soir pour vous aider un petit peu à nourrir vos chakras. Eh bien oui, les chakras aussi, on va les nourrir et pas n'importe comment. Donc, on a d'abord le chakra coronal hein, qui se trouve tout en haut, hein, chakra coronal, qui est l'évolution, la comparaison, la spiritualité. L'élément, c'est la lumière intérieure. Et comme nourriture, eh bien, il lui faut de l'air, de la lumière, de l'amour inconditionnel. Ensuite, vous avez le chakra de notre 3e œil, qui lui a la capacité de l'intuition, de la prémonition et de la clairvoyance. L'élément, c'est son intérieur. La nourriture, c'est les fruits, les légumes, le violet, le mauve, le rouge et le bordeaux, pour bien nourrir notre chakra du 3e œil. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Chemin de vie, adaptabilité, sensibilité. L'élément, c'est l'éther. La nourriture, les algues, l'iode, les végétales. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui est le pardon, l'acceptation, et son élément, c'est l'air. La nourriture, les fruits, les légumes verts et les herbes aromatiques. Ensuite, vous avez notre chakra du plexus solaire qui, lui, contrôle le pouvoir « je peux » avec l'élément feu. Et sa nourriture, c'est les fruits, les légumes jaunes et les épices. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui, lui, a le pouvoir que je suis équilibré, je vis dans l'abondance. Son élément, c'est l'eau. Donc, fruits, légumes, oranges et poissons. Ensuite, vous avez le chakra racine. Je m'incarne, je manque, je m'enracine. Son élément est la terre. Et sa nourriture, fruits, légumes rouges, légumes bruns, la viande et les protéines. Et ensuite, je crois qu'on a fait le tour de tous les chakras, des 7 chakras, effectivement. Donc, on les a vus, les 7. Donc, voilà comment bien nourrir nos 7 chakras. Hein. N'oubliez pas qu'eux aussi ont besoin d'être aidés et d'être bien nourris surtout. Hein. C'est ça surtout, c'est qu'on a besoin de tous les aliments pour que notre organisme fonctionne correctement. D'activité physique aussi et beaucoup de repos et beaucoup de liquide aussi, n'oubliez pas. Alors, on a vu les bougies. Alors, tout ça, on a vu. Et là, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, encore un joli thème que j'avais envie de parler avec vous ce soir.
On n'en a peut-être encore jamais parlé, mais avez-vous déjà entendu parler de qu'est-ce qu'une orgonite? Orgonite, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, une orgonite, c'est un outil qui stocke, qui capte et qui redistribue l'énergie des mondes subtils. Elle est un relais entre les dimensions matérielles et spirituelles afin d'obtenir concrètement dans notre vie des compréhensions et une libération de nos maux. Elle utilise pour cela, dans le respect du nombre d'or, des formes géométriques variées, spécifiques et des outils universels. Elle contient plusieurs éléments choisis en fonction des desiderata du client et du ressenti du soignant, toujours en connexion avec nos guides. Une orgonite est constituée de cristaux, de minéraux et de métaux choisis pour leur capacité à garder et émettre une intention. Une prière qui sera intégrée pendant sa fabrication et leur pouvoir thérapeutique naturel. L'ensemble est coulé dans de la résine transparente qui reste neutre au niveau énergétique. L'énergie émise en permanence par l'orgonite correspond à la fois à l'orgonite entre Marie, entre le cœur, l'orgonite Marie entre le cœur, aux vibrations que possèdent les pierres naturelles qu'elle contient, mais aussi et surtout à la capacité du thérapeute de transmettre une information positive pendant sa fabrication qui sera ensuite décuplée grâce notamment aux métaux. Cette technique est issue des travaux d'un scientifique, le docteur Wilhelm Reich, qui a démontré en son temps, après 20 années de recherche à partir des années 30, l'existence d'une énergie primordiale cosmique qu'il a nommée orgone, qui irradie tout ce qui vit, microbes, animaux, végétaux et humains. L'énergie orgonale est présente partout. Selon les traditions, elle est appelée chi, prana, éther. Le rôle de l'orgonite consiste à augmenter le taux vibratoire d'une personne, d'un lieu, en éliminant l'effet négatif de divers rayonnements issus d'appareils couramment utilisés aujourd'hui, le téléphone, la TV, l'ordinateur, le compteur. C'est donc un flot naturel vital et indispensable à la bonne santé d'un individu, ainsi qu'à tout ce qui vit, plantes, animaux, planètes et cosmos. L'orgonite doit être considéré comme un être vivant qui demande attention, soin, amour, contact, douceur et bain de soleil. Alors, elles sont efficaces à la fois pour nous les humains, grâce à une hausse conséquente de notre taux vibratoire, ce qui nous permet d'améliorer la qualité de notre sommeil, d'augmenter notre faculté de récupération, de limiter nos pensées négatives, nos angoisses, nos peurs, limitations et de se protéger contre l'agressivité qui souvent nous entoure, de diminuer notre fatigue, notre tension, et donc de nous aider à nous concentrer, de nous aider spirituellement à progresser en entrant petit à petit en contact avec cette nouvelle énergie et avec confiance en devenant maître de notre vie pour la créer, se battre et aller de l'avant. D'éviter l'impact négatif de toutes sortes de rayonnements qui baissent grandement nos taux vibratoires avec lesquels nous vivons quotidiennement, d'ondes d'ordinateurs, les compteurs, de lignes à haute tension, d'antennes, de Wi-Fi et autres Bluetooth, des téléphones portables, portatifs ou fixes, des antennes TV, des écrans TV, des répondeurs téléphoniques, des radios réveils et tous les appareils électroniques, électriques, y compris nos banales prises de courant, compteurs électriques, spots halogènes, micro-ondes, etc. À tout thérapeute, dentiste, médecin, naturopathe, énergéticien, d'aider à la repolarisation des énergies négatives libérées par le patient et de booster le soin.
mais aussi pour notre environnement direct, notre maison par exemple, ou indirect à l'extérieur, en relevant le taux vibratoire de tous les lieux, de toutes les plantes et autres végétaux, et même tous les animaux domestiques ou pas. Harmonisant les énergies d'une maison, d'un lieu de travail, des salles de classe pour une meilleure concentration, des salles de soins, des salles d'attente ou d'autres, ce qui a pour effet, une fois les ondes négatives présentes neutralisées, de bénéficier de toutes nos facultés, de nous sentir plus calmes, doux, de décupler notre entrain, notre joie et nos envies. Rééquilibrant les champs magnétiques et telluriques partout dans la nature, neutraliser les points négatifs aux souterraines, failles, etc. Donc l'orgonite, selon vos besoins, nous allons la travailler, nous allons la créer avec peut-être comme symbole la fleur de vie qui vous aidera, qui vous dynamisera, ou peut-être comme autre symbole le triskel que nous mettrons à l'intérieur. Ensuite, nous mettrons peut-être aussi à l'intérieur de votre organite un cristaux, un minéraux, une couleur que vous allez choisir qui remettra aussi les énergies au positif. L'orgonite est un objet qui émane de l'énergie vitale. Elle est donc considérée à ce titre comme vivante. C'est un outil précieux qui doit être respecté. Plus vous communiquez avec votre organite, plus vous lui donnez de l'attention, plus vous recevrez d'elle. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous parler de l'orgonite, l'orgonite qui est là aussi pour vous aider sur votre taux vibratoire. Donc ça, c'est très très important, vraiment de s'aider aussi au niveau de son taux vibratoire. Alors, n'oubliez pas que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés. Et là, vous pourrez regarder au bas de l'écran et vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h lors de la rediffusion. Vous aurez vraiment les consultants et les consultantes qui seront avec vous entre midi et 14h au bas de votre écran. Donc vous pourrez vous référer à cela pour savoir qui est connecté demain entre midi et 14h. Sachez que les consultants et les consultantes ne vont pas se coucher après 22h, absolument pas. Il y a des consultants et des consultantes qui vont rester connectés, qui se connecteront durant la nuit pour justement être présents tout au long de la journée comme tout au long de la nuit pour pouvoir répondre à vos doutes, à vos angoisses, peut-être même à vos insomnies. N'hésitez pas à aller voir sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv après l'émission pour voir exactement quels sont les consultants et les consultantes qui seront connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Sachez que vous pouvez aussi nous suivre sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous aussi, vous auriez peut-être un remède de grand-mère que vous aimeriez partager, que vous connaissez, eh bien, laissez-nous en petit commentaire et nous ferons un grand plaisir de le partager. Ou si vous avez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, on ne parlera pas santé, on ne parlera pas politique non plus, parce qu'on n'est pas dans ces milieux-là du tout, mais tous les autres milieux, eh bien, il n'y a aucun problème. Donc, mettez seulement des commentaires. Et avec ce mur Facebook, eh bien, oui, vous avez aussi la possibilité de partager. Donc, n'hésitez pas à partager ce mur Facebook, parce qu'en partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Et oui, peut-être que quelqu'un ne connaît pas encore cette émission et aurait peut-être besoin juste d'un petit coup de main pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Donc, juste en partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire cette bonne action.
N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui est à votre disposition et que vous pouvez participer à ce concours n'importe quel moment de la journée comme de la nuit. Vous possédez un portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Vous n'avez pas de portable, pas de souci. Vous possédez un bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une petite carte postale. Vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple et aussi pour la modique somme de 1 franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Et oui, alors n'hésitez pas à le faire ce petit concours. Eh bien pour ma part, je remarque que l'heure tourne et que nous arrivons gentiment mais sûrement à la fin de cette émission. Donc je tenais à vous remercier déjà de votre fidélité, ainsi qu'à remercier l'équipe qui travaille à l'arrière, parce que lors de ce confinement, eh bien, c'est pas toujours facile d'être là à l'arrière et puis de pouvoir tout gérer, la retransmission, le direct, les appels. Eh bien, je tenais aussi à remercier cette équipe qui travaille pour notre émission à l'arrière, parce que sans cette équipe, eh bien, l'émission ne serait pas là non plus. Donc, grand merci à vous, grand merci d'être là et puis de faire en sorte que cette émission puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Donc merci à vous aussi. Pour ma part, vous pourrez me retrouver demain soir. Alors demain soir à partir de 19h, 19h15 au code PIN 222. Je serai présente à l'arrière cette fois-ci, code PIN 222 pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et oui, demain soir, je serai là avec vous, mais à l'arrière, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous envoie plein de lumière, plein de lumière. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Oui, ça c'est très important de pouvoir dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. N'oubliez pas non plus que demain soir, à partir de 19h15, eh bien, vous aurez votre petit documentaire sur la spiritualité. Alors, pour ma part, ce soir, j'ai oublié le thème qui vous attendra demain soir, mais n'oubliez pas de vous connecter à partir de 19h15 pour ce petit documentaire sur l'ouverture spirituelle, votre ouverture spirituelle, les questionnements sur la spiritualité. Là, tout de suite maintenant, passez une douce nuit, de doux rêves et à très vite.